Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien, ça va très bien puisque demain je décolle pour le Portugal, si tout va bien, voilà normalement au moment où je poste cette vidéo, je pars demain et donc j'ai concocté une pile à lire d'été assez fournie puisque voilà je pars 3 semaines, c'est 3 semaines sans réseau wifi. Donc je vais pas, je vais y aller avec parcimonie sur la 4G, donc je pense que ça va être assez cool en termes de déconnexion et voilà, je vais en profiter pour lire un maximum et même si je pourrais pas prendre tous mes livres, j'ai ma liseuse sur moi donc je vais essayer d'optimiser au maximum. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant cette période de 3 semaines, je vais sûrement lire très peu de mangas. C'est pour ça que dans cette pile à lire d'été, il y a quand même pas mal de romans, mais évidemment, il y a des mangas puisque l'été dure jusque septembre. Pour cet été, je vais découvrir une autrice que je vais découvrir depuis un moment. J'ai 2 titres d'elle dans ma pile à lire et c'est ces 2 titres que je vais lire cet été. Comme ça, je vais pouvoir me faire un avis sur son travail et peut-être lire d'autres de ses œuvres. Donc, il s'agit de Ruta Sebettis avec notamment Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, voilà, qui est un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça finalement, alors que ça fait un moment qu'il est déjà sorti. Mais je sais qu'il a de très très bons avis et voilà, j'avais très envie de le découvrir et aussi voilà, ça vide ma pile à lire dans l'objectif toujours de ramener d'autres lectures un petit peu plus adultes, un petit peu voilà, qui vont diversifier un petit peu mon catalogue de livres dans ma bibliothèque. Dans cette histoire, on suit Lina qui est une jeune lituanienne comme tant d'autres, très douée pour le dessin. Elle va intégrer une école d'art, mais une nuit de juin 1941, des gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en Sibérie avec sa mère et son petit frère Jonas au terme d'un terrible voyage. Dans ce désert gelé, il faut lutter pour survivre dans les conditions les plus cruelles qui soient. Voilà, ça a l'air d'être une histoire assez terrible, mais voilà, j'ai hâte de m'y plonger parce que j'ai lu vraiment beaucoup de très bons avis dessus. Peut-être que ce sera pas le premier que je vais lire d'elle, peut-être que ce sera plutôt Hôtel Castellana, voilà, qui a une magnifique couverture et qui nous raconte des destins croisés dans l'Espagne de Franco. Voilà, je suis au Portugal, on sera pas loin de l'Espagne, je pense. Dans celui-ci, on a plutôt affaire à une romance où un photographe de 18 ans vient découvrir l'Espagne. Voilà, il est passionné et il va rencontrer une femme qui s'appelle Ana Torres. Voilà, j'imagine qu'il va y avoir une romance entre les deux, mais à travers elle, en fait, il va découvrir toute la dictature de Franco et la peur qui règne dans son pays à cette époque-là, donc de l'été 1957. Bref, voilà une lecture qui me paraît hyper intéressante, historique, voilà, et c'est ce que j'essaie de lire de plus en plus parce que j'aime vraiment beaucoup ça et donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, celui-là, je pense que je vais le prendre avec moi pour faire de belles photos. Ensuite, je vais découvrir pour la deuxième fois Madeline Miller avec Le Chant d'Achille, voilà, que j'ai aussi depuis un moment dans ma pile à lire et que j'ai découvert donc avec Circé. Donc beaucoup me disent que Le Chant d'Achille est bien mieux, d'autres préfèrent Circé, donc on va voir de quel team je suis, peut-être que je vais beaucoup aimer les deux. En tout cas, j'avais adoré Circé, j'adore la manière dont l'autrice décrit et retransforme ces mythes en fait, voilà, autour de la mythologie grecque que j'affectionne beaucoup et voilà, tout ce qui est récit autour de ça, j'aime énormément. Mais en tout cas, j'espère l'apprécier autant que Circé. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire, et ça il faut vraiment que je le lise, moi Julia, donc de Santiago Postegulo, qui m'avait été envoyé par le Cherche Midi éditeur en mars. Voilà, on est déjà au mois de juin, j'aimerais beaucoup le lire parce que voilà, j'avoue que j'ai pas eu le courage de lire quand j'ai vu qu'il était énorme comme ça. Après, je l'ai vu à la librairie, il est beaucoup plus fin dans sa version finale, voilà, parce que ça c'est une édition non corrigée, il pèse une tonne. Mais j'ai super hâte de le lire puisque dans ce récit, on est plutôt en 192 après Jésus-Christ, dans Rome du coup, et on va suivre donc Julia qui veut créer une dynastie en faisant de son époux, il me semble, le futur empereur en fait. Donc j'aime
j'aime beaucoup ce genre de récit où ça remet un petit peu le rôle de la femme au centre et le fait que voilà, les héros c'est pas que ceux qui vont se battre, il y a plein de manières de se battre et voilà, Julia ça a l'air d'être un personnage hyper intéressant. Ce récit aussi a l'air d'être très intéressant parce que je crois qu'il est ultra documenté, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. De cette petite histoire et voilà, s'il me plaît vraiment beaucoup, j'achèterai la version définitive parce que j'avoue que la couverture envoie du lourd. Ensuite, j'aimerais vraiment beaucoup lire Betty, voilà, qui est un roman qui me fait super envie depuis très longtemps et que j'avais pu m'acheter grâce à ma petite cagnotte sur Gibert. Voilà, parce que c'était quand même un roman qui coûte 26,40 €. Il est sorti en poche pour ceux que ça intéresse. En tout cas, moi je suis très grand format. Mais Betty, voilà, ça a été très récompensé, on en a entendu pas mal parler. Et dans ce récit, ça raconte l'histoire de Betty en fait, voilà, qui est un peu la petite dernière d'une grande fratrie. Ses parents, voilà, sont un petit peu en marge de la société. Et voilà, ça va nous raconter un petit peu le récit de l'enfance pas forcément facile, et aussi la perte de l'innocence grâce à la découverte notamment de secrets de famille, en grandissant, etc. Donc voilà, on va suivre un petit peu le destin de Betty. J'en sais pas plus et je veux pas trop en savoir non plus. Voilà, c'est un beau pavé, hein. Il fait 700 pages, j'ai de quoi faire, mais j'ai très très hâte de lire parce que je pense que je vais vraiment beaucoup l'apprécier. Mais le prochain livre que j'aimerais vous présenter et que j'aimerais lire cet été, c'est un genre que j'ai pas lu depuis très longtemps. C'est de la new romance avec Confess de Colleen Hoover. Voilà, il faut savoir que j'ai une petite pile à lire chez mes parents de Hugo Roman notamment. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu ce genre-là parce que c'est un genre qui m'attire de moins en moins, mais voilà, ils sont dans ma pile à lire, j'ai envie de les lire. C'est quand même Colleen Hoover qui fait des bons récits, notamment Un bonheur imparfait qui fait partie de mes livres favoris. Bon alors là, il est beaucoup plus adulte que Confess, là, que je vous présente. Mais voilà, si vous avez l'occasion de tester Un bonheur imparfait, franchement foncez. Bref, pour revenir à Confess, voilà, c'est de la new romance sur une jeune femme qui arrive dans une galerie d'art, elle va rencontrer un homme, sauf qu'elle a beaucoup d'attraction pour lui, et ils vont devoir se confesser mutuellement pour sauver les meubles au fil de leur relation. C'est un peu le genre de récit voilà, que j'aime bien lire en été parce que c'est mi-fun, un peu compliqué parce que généralement Colleen Hoover aborde quand même pas mal de thématiques assez difficiles de la vie qu'on peut rencontrer, etc., des traumatismes, tout ça. Du coup voilà, à voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu l'autrice et encore plus longtemps que je n'ai pas lu de new romance, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on va sortir totalement de ma zone de confort. Dans ma vie, j'ai très peu lu de classiques. Et je sais pas pourquoi, j'ai pété un câble le mois dernier. J'ai pas acheté de roman de l'année, mais je suis passée en librairie, j'avais envie de les prendre. Et je me suis pris donc Le Comte de Monte Cristo, donc en 2 volumes, parce qu'il est trop gros sinon. De Alexandre Dumas. Donc voilà, j'ai jamais lu cette œuvre, mais je pense que parmi les classiques, c'est un petit peu ce qui me faisait le plus envie en ce moment. Et j'avais envie d'en lire, voilà. Donc j'ai pas choisi le plus court, vraiment pas, mais c'est plus récit d'aventure, etc. Et je pense que voilà, ça va vraiment me plaire. C'est aussi le livre préféré de pas mal de gens aussi en termes de classique. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, malgré voilà, tout ça. Bref, j'ai pas du tout l'habitude, mais voilà. Je vous fais pas le résumé parce que j'avoue que j'en sais un petit peu, mais sans trop en savoir. Et bref, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et si vous avez d'autres classiques à me conseiller, je suis preneuse parce que c'est ce que j'ai envie de découvrir un petit peu en ce moment, ou plutôt du contemporain, adulte, etc. Et pour finir avec la partie roman, en termes de lecture en anglais, j'aimerais lire et commencer la saga de Sarah J. Maas. Voilà, donc je vais commencer avec le préquel, donc The Assassin's Blade. Ça, je pense pas que je le verrai pendant mes vacances, clairement. Je pense que pendant mes vacances, ce sera plutôt du Confess, du Ruta Sepetys, quoi d'autre, peut-être Betty, on verra bien. Voilà, ça ce sera pour le reste de l'été. En tout cas, en fait, c'est que j'attends pour acheter les tomes d'après, de savoir si j'aime et si j'arrive à les lire en anglais déjà.
Mais voilà, j'aime beaucoup l'objet livre et après ça devrait bien se passer. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, ces petites beautés, et puis on entend quand même beaucoup parler, et puis j'avais bien aimé un palais d'épines et de roses, donc à voir pour la suite. On va passer du coup désormais au manga, et pour commencer avec les mangas, je vais, comme pour Ruta Sepetys, commencer à découvrir une autrice avec 2 de ses œuvres, donc une qui était jusqu'à récemment dispo en France, donc il s'agit de l'anthologie de Moto Hagio qui est l'autrice du coup. Ça c'est donc l'anthologie qui se compose de 2 tomes, ce sont des recueils d'histoires courtes qui jusqu'à récemment étaient disponibles, mais je crois que c'est plus dispo chez Glénat depuis peu. J'espère pour vous que ce sera réimprimé au cas où il existe quelques-unes de ces histoires disponibles dans le récit anglais. Et la deuxième œuvre qu'on avait d'elle, c'était Le cœur de Thomas, mais voilà, c'était chez Kazé il y a très longtemps. Et ce n'est pas prêt d'être réimprimé pour l'instant, je pense, puisque ça fait des années aussi. Bref, du coup voilà, là j'ai donc de l'humain et de la vraie qui voilà, sont pas du tout de la même taille d'ailleurs, on le remarquera. Très hâte de les lire, je suis très contente de me les être procurés avant que ce soit plus dispo. En tout cas, je vais découvrir Moto Hagio dans un premier temps avec ces recueils-là. Et dans un second temps, je vais la découvrir avec une autre de ces séries, voilà, en 2 tomes. Ce coup-ci, c'est en version anglaise, puisque voilà, on l'a pas en France. C'est Otherworld Barbara, du coup, que je vous ai présenté dans mon vlog. Et donc celui-ci il est en 2 tomes, j'ai pas pris le deuxième parce qu'ils sont quand même assez gros. Dans cette histoire on est sur de la science-fiction dans un futur assez proche où on va faire la connaissance d'une petite fille qui est dans le coma depuis ses 9 ans puisqu'en fait elle a été retrouvée avec le cœur de ses parents dans son estomac. De ce que j'ai compris du résumé. Donc en gros on va enquêter pour savoir pourquoi elle aurait tué ses parents. Et vu qu'elle est dans le coma, des spécialistes vont réussir à rentrer un petit peu dans ses pensées et découvrir qu'elle rêve de l'avenir proche en fait et qu'elle peut le créer en fait l'avenir. Voilà, assez particulier, ça va un petit peu mélanger. Je pense que ça, on va être dans un récit où on ne sait pas trop délimiter la réalité, du surréalisme, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bref, très envie de découvrir ça. Voilà, en anglais, ça devrait le faire. Et en plus, moi, ça me permet de m'expérimenter un petit peu dans la langue. Voilà, mais en tout cas, j'adore ces éditions. Elles sont vraiment trop belles. Cet été, ça va être aussi l'occasion pour moi de me poser un petit peu et pouvoir donc, je pense, me lancer dans une série de 19 tomes qui apparemment est assez complexe à lire. Donc enfin, il faut une certaine concentration, il ne faut pas être trop fatigué comme moi je le suis le soir après le travail notamment. Mais je vais donc découvrir Le Pavillon des Hommes, que vous voyez derrière moi en vidéo normalement, très souvent. Voilà, Le Pavillon des Hommes qui est une lecture qui va être hyper intéressante puisque on se place au XVIIe siècle où une épidémie, une mystérieuse épidémie n'atteint que les hommes et donc vu que tous les hommes sont atteints par cette maladie, les femmes vont devoir prendre le pouvoir et donc gérer tout le pavillon des hommes. Donc ça va être une grande première et ça renverse totalement évidemment les rôles et beaucoup je pense de mœurs, ça va chambouler plein de traditions etc. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'ai pu déjà découvrir Fumi Yoshinada avec notamment son recueil qui est là, yep. All My Darling Daughters, et c'était génial, j'adore ce bouquin, vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Bref, c'est en 19 tomes, je m'étais dépêchée de les acheter parce que j'avais peur que, voilà, vu que la série touchait à sa fin, qu'il y ait un petit peu des tomes en rupture, puisque c'est clairement pas, je pense, une série très connue malheureusement, malgré son sujet fort intéressant. Mais voilà, à voir ce que ça donne. Ensuite, j'aimerais lire une intégrale qui traîne depuis Noël 2020, il me semble. Il s'agit du Fleuve de Shinano qui m'avait été offert par mes parents. Donc c'est par Hideo Okazaki et Kazuo Kamimura. J'avoue, je l'ai surtout pris pour Kazuo Kamimura parce que c'est
lui que je veux notamment découvrir en particulier, en tout cas pour l'instant. Et voilà, j'avais beaucoup aimé cette édition, du coup je l'avais demandé. Voilà, même si j'en ai d'autres de l'auteur là qui m'intéressent pas mal. D'ailleurs, il faut que je me dépêche de me les procurer. Mais voilà, je vais découvrir tout ça et je vous en reparlerai. En tout cas, le Fluff Shinano, c'est le théâtre des premiers émois de Yukie Takano, jeune femme à la beauté glaçante et irrésistible. Désir, passion et sensualité guideront ses choix dans cette société où la morale est pourtant intransigeante. En tout cas, sachez que c'est pour public averti au cas où. Je vous en reparle et je vous dirai si je continue dans ma découverte de cet auteur ou de ces auteurs, on verra bien. Ensuite, j'ai déjà pu lire Sunny, enfin j'ai pas encore fini à l'heure où je vous parle, mais j'aimerais lire cet été le one-shot Go-Go Monster de Taiyo Matsumoto, qui est un auteur que je découvre cette année et que j'aime beaucoup, donc on va voir avec ses autres œuvres. En tout cas, ça c'est un one-shot qui a longtemps plus été imprimé, mais voilà, qui a récemment été réimprimé par Delcourt Tonkam. Donc voilà, apparemment il est très spécial. On m'avait dit de pas commencer par celui-là si je voulais découvrir l'auteur, donc on va voir ce que ça peut donner. Mais c'est l'auteur de Ping Pong notamment, qui est assez connu, mais que je n'ai pas lu encore. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir. Il est toujours sous blister, et puis bah, je le déballerai lors de ma lecture, donc je ne saurais vous dire de quoi ça parle. Mais généralement on est quand même sur des thématiques autour de l'enfance avec l'auteur pour certains de ces titres, et je crois que au vu de la couverture et de ce que je me souviens vaguement, c'est un petit peu encore le même sujet comme avec Sunny finalement. Ensuite, je continue sur ma lancée de lecture de Jiro Taniguchi avec L'homme qui marche cette fois-ci, qui va être un petit peu plus contemplatif de ce que j'ai compris, qui est toujours sous blister, donc voilà, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. Mais voilà, je pense que c'est parfait pour l'été, et voilà, ce sera très bien, je pense. Peut-être moins que Quartier lointain et le journal de mon père, mais je pense que ça peut être une lecture assez sympa. Pour finir avec les one-shot manga, j'aimerais aussi lire Sunny Sunny Anne. Voilà, j'attendais l'été pour le lire clairement. Voilà, c'est un one-shot d'une autrice qui n'est pas présente sur le paysage français, avec cette œuvre, il me semble. Voilà, ça avait été beaucoup apprécié par Chloé de Don't Forget Free October. Donc voilà, je vous invite à aller déjà voir sa chaîne, mais aussi peut-être à découvrir des autrices hyper intéressantes comme elle peut le conseiller. Sinon voilà, côté manga, je vais aussi je pense continuer certaines séries et j'aimerais, si j'ai le temps, je sais pas encore parce que ça fait quand même déjà pas mal, peut-être soit me lancer dans Gun ou soit me lancer dans Akira, voilà, un des deux ou les deux si j'ai le temps. Voilà, je les avais eu en coffret, donc j'aimerais bien les sortir de ma pile à lire parce que c'est quand même des classiques du paysage manga, donc voilà, j'aimerais bien les lire au moins cette année, mais ce serait encore mieux si c'était cet été. Côté BD, il me reste plus grand chose dans ma pile à lire, donc là je vais vous en présenter un, et sinon il va falloir que je fasse le plein parce que j'ai vraiment plus grand chose en termes de BD, j'ai quasiment tout lu. Et donc j'aimerais lire Jour de sable, voilà, qui est un récit qui a fait pas mal sensation et que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Dans Jour de sable, on se trouve en 1937 aux États-Unis et on va suivre John Clark, qui est un photographe et voilà, dont l'objectif est un petit peu de reporter ce qui se passe aux États-Unis durant la Grande Dépression en interrogeant les agriculteurs et le fait qu'ils doivent faire face à des choses hostiles. En tout cas, c'est un très bel objet livre avec de très jolis dessins et j'ai hâte de le découvrir. Ça m'a l'air d'être un récit très humain et très proche de l'homme finalement, et voilà, on verra bien ce que ça donne puisque je n'en sais pas plus honnêtement, mais très très hâte de découvrir ça. Et voilà, c'est tout pour ma pile à lire de l'été. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de titres à lire, de choses que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à me partager vous ce que vous aimez lire en été, ce que vous comptez lire cet été-là. Moi, je suis en train de me demander comment je vais faire ma miniature parce qu'il y a vraiment trop de livres qui m'entourent, je ne pourrais pas tout porter. J'ai hâte
honnêtement de partir là. Vraiment, il faut que je fasse une pause dans mon travail, c'est plus possible. Donc voilà, très très hâte de partir et voilà, hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker et commenter si ça vous a plu. Moi comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!